D'abord, cette étude confirme des éléments scientifiques qui existaient déjà. Et on sait que toute surconsommation, en particulier de viande rouge, peut avoir des conséquences en termes de santé. Cette étude confirme à l'échelle mondiale qu'il y a là un risque confirmé avec des études scientifiques qui convergent vers ce que je disais tout de suite. Mais sûrement pas oublier en même temps que ce que dit l'OMS, c'est que la consommation de viande rouge, c'est aussi un élément de bonne nutrition et qu'il faut simplement, et c'est ça qui a été indiqué par l'OMS, trouver l'équilibre entre une consommation raisonnable, mais nécessaire de viande et éviter les excès qui peuvent conduire, on le savait, c'est confirmé, à des risques, en particulier de certains cancers. Vous l'avez évoqué, mais c'est ça le message. Et je voudrais surtout ce soir qu'on ne laisse pas partir une idée de panique. Il n'y a pas de panique à avoir, il y a simplement à rester vigilant sur l'équilibre à trouver nutritionnel entre la consommation de viande rouge et éviter tous les excès. On sait aussi qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, des facteurs de l'hygiène de vie, le fait ou pas de faire du sport, tout ça, et de consommer donc des calories, tout ça, c'est un équilibre multifactoriel qui est toujours difficile selon les individus. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'en France, la consommation de viande rouge a baissé et qu'on est en moyenne sur un équilibre aujourd'hui qui peut être satisfaisant et en viande rouge et en charcuterie, et qu'il faudra être vigilant selon les catégories sociales, selon aussi les âges, à être extrêmement attentif à faire passer des messages pour que cette consommation de viande rouge, qu'il faut continuer à avoir, soit aussi équilibrée. Ça vaut d'ailleurs pour les viandes rouges comme pour tous les autres aliments. Tout excès, toute consommation uniforme d'un ou de deux produits, c'est pas bon pour la santé. Il faut diversifier son alimentation.